Je m'appelle Damien Clay et je suis hospitalisé dans un sanatorium en Italie. Ici, c'est le chaos. L'épidémie a contaminé plus de 20 000 personnes. On parle de centaines de morts par jour. À la télé, on raconte que tout le pays a été mis sous quarantaine. Ce qui était, au départ, une simple grippe, commence à devenir notre ennemi numéro 1. En attendant, ici, on commence à sacrifier des patients. Au départ, on sacrifiait des personnes de plus de 80 ans, puis après 70 ans, et aujourd'hui, on sacrifie des personnes de l'âge de mes parents, par manque de respirateurs artificiels. Soyez prudents, restez chez vous et ne sortez qu'en cas de nécessité absolue. Le monde tourne au chaos, et l'État ne vous dit rien. Terminé. Le nombre de cas de contamination augmente aussi. Désormais, plus de 24 000 personnes ont été infectées en Italie. 368 nouveaux décès en 24 heures. C'est un record depuis le début de cette crise. À Rome, la propagation se poursuit. Le nombre de décès ne cesse d'augmenter. Salut à tous, c'est Florianto. Et aujourd'hui on visite le plus grand sanatorium de France. C'est très impressionnant, c'est un très beau sanatorium, il y a tout à l'intérieur. Et aujourd'hui nous sommes accompagnés donc de Hugo. Et aujourd'hui c'est une visite un peu spéciale, pourquoi? Parce qu'on va dormir ici. Et j'ai pas l'habitude du tout, et j'appréhende un peu. Et Dieu sait qu'avec Florianto, dormir dans un sanatorium, et ben ça fouche la paille. Bon allez, assez trop parlé. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre nos affaires et on va tout simplement les amener au QG. Notre QG c'est l'endroit où on va tout simplement dormir. On va mettre nos sacs de couchage, on va mettre tout ce qu'on ne se sert pas et ensuite on va commencer la visite. On va commencer par visiter un petit peu. C'est par le haut, peut-être, et finir le bas. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Commencer par le haut pour finir vers le bas. Allez, c'est parti. Ce sanatorium a été construit durant les années 1930. Il accueillait de nombreux cas de tuberculeux venant de tout le monde entier. C'est en 1970 qu'une sombre histoire vient entourer ce sanatorium. Dans la nuit du 15 au 16 avril, une coulée de boue emportant des rochers est venue s'exploser contre une aile du sanatorium, emportant 50 enfants. On les appelle les enfants du sanatorium. Petit aparté, durant notre montage, on a voulu en savoir plus sur cette tragédie des enfants du sanatorium. On a donc fait quelques recherches et on est tombé sur des images d'archives de la télévision qui, le lendemain de la tragédie, s'est rendu sur place. Il n'y a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici pratiquement dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Pensez qu'à l'instant, il y a au-dessous de nos pieds, par exemple, 15, 20, voire peut-être même 30 mètres de béton et de boue accumulés et qui a anéanti 70 victimes. Pour le moment, c'est le bilan.
Docteur Couve, vous êtes l'homme qui décidait dans ce SANAD. Comme médecin directeur, je suis entièrement responsable de tout, c'est-à-dire sur le plan médical, sur le plan administratif, responsable de tout ce qui se passe et de toutes les décisions qui sont prises. Vous êtes là, 3 infirmières ou puéricultrices rescapées de cette avalanche, ainsi que monsieur qui est le fiancé de l'une d'entre vous. Vous, cette première avalanche qui s'était produite 10 jours avant, le 5 avril, avait une grande importance. Pourquoi? Ce n'était pas une avalanche. Premièrement, c'était un glissement de terrain. On nous a toujours dit que c'était un glissement de terrain. Parce qu'il y avait de la terre, de la rocaille, des sapins déracinés. Avec 1 mètre de racines. C'était visible. 1 mètre de racines arrachées, ça vient quand même... Le chef ouvrier m'a fait constater que dans le pavillon des petits garçons, il y avait des craquelures au sommet, au plafond. Ces craquelures n'intéressaient uniquement que l'enduit qui est passé sur le plafond. Vous aviez constaté vous-même les dégâts qu'il y avait eu au bâtiment? Moi, j'ai constaté dans le dortoir. Je suis allée le lendemain dans le dortoir des petits garçons et j'ai vraiment constaté les fissures dans les murs, dans le fond du dortoir. Cela vous a scandalisé? Ah oui, que alors l'on là, laisse... franchement, et surtout je savais qu'ils allaient remettre les enfants dans ce dortoir. À côté de ce dortoir, au fond du dortoir, il y avait la chambre Une employée. C'est d'une employée. Et cette dame, ils l'ont évacuée définitivement. Parce que la chambre là, elle était vraiment affaissée. Vraiment affaissée. Hein. Mais les enfants, non, on les a remis. C'était inadmissible. On a trop essayé d'étouffer ce premier glissement de terrain, c'est ça. Je n'ai pas jugé nécessaire d'affoler les familles en les prévenant qu'il y avait eu de la terre qui était tombée derrière, qu'il y avait eu un éboulis qui, comme je vous le disais, se produit souvent. J'en ai vu un, j'en vois chaque année. Le second incident le plus grave, la catastrophe, que je compare à un tremblement de terre, est ce glissement de terrain qui, lui, s'est détaché beaucoup plus à l'ouest, à 800 mètres environ, qui a coulé à peu près comme ici, puisqu'il a emporté ce bâtiment-là, n'est-ce pas? Si je le signale, voilà environ sa forme. Ici, le pavillon rose qui est ici a pu être évacué par la cure et a basculé. Ceci est une salle à manger des cadres et ceci est mon bureau. Et voilà en biais comment c'est passé. Voilà entre ces deux lignes, approximativement et très schématiquement, ce glissement de terrain. Ce sont deux choses qui, en toute conviction, me paraissent tout à fait différentes. L'une, un éboulis, et ce glissement de terrain qu'on ne voit jamais, qu'on n'aurait pas pu prévoir. Conclusion, docteur, je m'excuse. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire en raison de mes responsabilités et des sécurités que je devais prendre pour les enfants. Est-ce que ce glissement de terrain a touché le sanatorium que l'on visite? La réponse est non. En réalité, il existe 5 autres sanatoriums autour de celui que l'on visite. Celui qui a malheureusement été frappé par la catastrophe était uniquement destiné aux enfants. À la suite de ce drame, il n'a jamais été réouvert et a été démoli. Les enfants, eux, ont été dispersés dans les différents sanatoriums du plateau, notamment celui que l'on visite, ce qui explique le peu d'affaires trouvées lors de notre enquête. On pense que ce sont ces enfants-là, que l'on surnommait les enfants du sanatorium. On vient d'arriver donc à notre QG. C'est ici qu'on va passer la nuit. Donc là on est actuellement au 5e étage du sanatorium. Et là on est... c'était ici qu'en fait il y avait les cas les moins graves. C'était ici qu'il y avait les cas les plus soft. Et plus on descend les étages et plus on arrive avec des cas de patients relativement très graves. On va descendre. Donc là on va poser notre matériel au QG. Et ensuite, on va descendre. Tout à fait. Donc voilà, allez, c'est parti. Ce sanatorium est équipé d'une morgue. Il est également équipé aussi de salles d'opération. Donc je pense que c'est vraiment des pièces avec beaucoup de vie. À savoir là, on est descendu au 4e étage.
grossièrement, les étages se ressemblent. Donc on va essayer de voir au 4e étage ce qui est le mieux. Donc on va aller... Là on va aller vraiment à l'essentiel. Ça fait bizarre. En fait, c'est comme un dictionnaire, mais pour les maladies, tout ce qui est neurologique et tout, en fait, ça donne la définition, les symptômes et tout. C'est tout marqué dessus. De patients qu'il y avait ici. Je trouve ça fait vraiment... Ça met une ambiance encore plus pesante. Parce que... Enfin, je sais pas, de voir des patients qui étaient là. Il y en a, ils sont peut-être morts. Il y en a, ils sont peut-être sortis. Après, tu me diras que le bâtiment, il est pas si vieux que ça. Donc, il a été abandonné dans les années 2012. Du coup... Donc ça fait pas si longtemps que ça. Sachant qu'en plus... Dans les étages où on se trouve actuellement, c'est là où il y avait les patients les moins graves. Donc du coup, peut-être, enfin je sais pas, tous ceux qui étaient opérés, qui pouvaient évacuer facilement. Et ensuite, plus on est dans les étages, et plus c'était des patients qui étaient gravement atteints, puisque c'était plus difficile de les évacuer. Du coup, on les mettait dans les étages inférieurs. Et c'est impressionnant de voir des photos de personnes qui étaient là avant nous. C'est toujours impressionnant. Je pense que vous l'auriez deviné, plus la visite va avancer, plus l'ambiance va devenir vraiment glauque. Et là, on va pas tarder à finir l'étage numéro 4, on va descendre dans l'étage numéro 3. C'est-à-dire des patients qui étaient un peu plus atteints. Allez, c'est parti. Il faut savoir que ce sanatorium est gigantesque et ça fait maintenant plusieurs heures que nous parcourons ce sanatorium en pleine nuit. On trouve l'ambiance vraiment différente de la journée, tellement que ça nous a perturbés pendant notre tournage. On décide de retourner au QG, donc au 5e étage, pour manger un petit peu et dormir. Alors là, on est dans les sacs de couchage et puis on... Comme vous voyez, il y en a qui dorment déjà. Et là, on va commencer à dormir. Hugo, il est mort. Hugo, il s'est endormi en 2 secondes. En plus, il était pris de panique. Du coup, vous l'entendez bien. Oui. Bon, allez. On va se mettre dans les sacs de couchage et on va rejoindre Hugo dans le sommeil. On a pris le petit jus de tomate. Allez. Et ça va m'aider à dormir. Allez.
Flo, il est quelle heure? 5h du matin. 5h02. Bon bah, on va reprendre la visite. Oh, allez, faut réveiller Hugo. Hugo. Tu te lèves. Non. Allez, 5h du matin. Allez, c'est 5h. Ah bah mine de rien, on a bien dormi. Hein. Oh, c'est mal au dos, mais ça va. Donc là, on s'apprête à descendre au 3e étage. Donc allez. Donc là, dans un premier temps, donc on va aller voir la chapelle. C'est magnifique. Et après, dans un second temps, on va aller dans la salle d'opération qui est très impressionnante et très pesante. Je vous expliquerai ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure. C'est assez bizarre. Et ensuite, on descendra dans les sous-sols. Donc là, on arrive au lieu culte, donc la chapelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous dans la chapelle de ce sanatorium? Vous pouvez vous manifester, faire un bruit, claquer une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence nous perturbe? Vous pouvez faire un bruit si vous pouvez. Taper contre un mur. Est-ce que si on vous parle des enfants du sanatorium, est-ce que cela vous parle? Une catastrophe qui s'est passée il y a 50 ans de ça. Est-ce que vous êtes un enfant? T'as entendu
Est-ce que tu es joueur? Est-ce que tu aimes jouer? Nous, on va continuer notre visite. Si jamais vous voulez vous manifester, vous pouvez. À tout moment, auprès de notre caméra, faire un bruit, un son, parler. Surtout si on vous dérange, manifestez-vous maintenant et on quittera immédiatement les lieux. Si on vous dérange, tapez contre un mur. Ouais, j'ai entendu claquer contre un mur. Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Du coup, pour être sûr, est-ce que vous pouvez taper contre un mur? Fort. C'est pas le bruit d'un mur, ça. Oh, pas ça. On entend comme des bruits de pas sur des... Comme quand on marche sur quelque chose en plastique. Mais loin, loin, loin. Si on vous dérange, faites un bruit quelconque. Mon pote là, c'est éclairant. Vous voulez qu'on parte de la chapelle? Nous, on va se diriger dans la salle d'opération. Ça ne vous dérange pas? Dans la chapelle. Donc comme vous avez pu voir, on a demandé s'il y avait quelqu'un avec nous. Apparemment on les dérange. Les gens qui occupent ce lieu veulent qu'on parte. Et je vous avoue que là l'ambiance est retombée au plus bas. On a entendu clairement taper contre un mur. Et je vous assure, ça fait froid dans le dos. Ça sent le mort. Ça sent le mort. En face, ça fait ultra peur. Non, je veux pas y aller. J'ai peur là-bas. Je sais pas, c'est bizarre. Non. Elle est où la salle d'opération? À droite. À droite, on descend. Et c'est à droite, tout à droite. Oh
salle d'opération. Oh! Oh! Oh, ça fait flipper là. Oh, on a tiré mon blouson. On a tiré mon blouson. On m'a fait comme ça sur le blouson. Oh, ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a mis les larmes aux yeux là, mon pote. Oh! On va aller jusqu'à la salle d'opération. Il y a clairement quelque chose qui a touché mon blouson. Il y a clairement quelque chose qui a tiré sur mon blouson. Florian vient de se faire tirer le blouson. On a entendu des pas, on a entendu des voix, on a entendu des portes qui claquent, on a entendu des bruits contre les murs. L'ambiance n'est plus la même. On dérange. Tout à l'heure, Florian a eu aussi une expérience assez bizarre avec une chaussure. On va se diriger là dans la salle d'opération et Florian vous expliquera ce qui lui est arrivé et ce qu'il a fait, etc. Et vous allez voir que l'ambiance est tout autre là-bas. Il faut qu'on parte. Je vais vous raconter quelque chose. Vous voyez cette chaussure là? Vous allez me dire qu'elle est bien posée ou quoi. Mais en fait tout à l'heure, je l'ai mis comme ça moi pour prendre une photo. Le jour. Et quand la nuit on est revenu, la chaussure n'était pas comme ça, mais elle était comme ça. Elle était comme ça. Quand on était venu, j'ai pas osé le dire tout de suite. Mais franchement, c'est choquant. Parce que c'est où il y a quelqu'un qui l'a remis. Moi, je l'ai pas touché. Il y a quelqu'un où quelqu'un l'a touché. Je n'ai même pas vu que tu avais fait une photo de la sandalette. Et j'ai fait une photo de cette sandalette. Et elle était pas comme ça, parce que je l'ai laissée comme elle était en fait. Et c'est une sandalette d'enfant. C'est des sandalettes d'enfants. Et vraiment, ça fait flipper. Ça fait froid dans le dos. Quand on voit que je l'ai pas mis comme ça. Et quand on revient, elle est dans une autre position. Donc ça fait vraiment peur. Anthony tout à l'heure ici a entendu des cris d'enfants. Enfin des pleurs, d'enfants rigoler. Ouais. Donc ça se tient quoi. Et ici l'ambiance est vraiment pesante. La salle d'opération, le premier étage, les soins intensifs, les enfants, la sandalette, le rire d'enfant. Ouais. Je veux dire, ça fait beaucoup de coïncidences dans la même pièce en fait. En fait, il y a tout qui coïncide. Surtout que tout à l'heure, quand je faisais un live, quand je venais dans cette pièce, le live s'arrêtait. Impossible de continuer le live. C'est forcément que les conflits de cette pièce. Apparemment, cette pièce, faut que personne la filme. On est au cœur de la salle d'opération. Il y a toujours Flo, Hugo et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous dans la salle d'opération de ce sanatorium? On ne souhaite pas vous déranger, ni réellement communiquer avec vous. On souhaite juste vérifier si ce lieu laissé au passé est encore habité.
et tout ça, le montrer ouvertement au monde. Je sais que c'est impressionnant de nous voir débarquer avec nos caméras, mais on est vraiment inoffensif. Est-ce que vous êtes un enfant ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Taper contre un mur, claquer une porte, une ombre. Comment est-ce que vous pouvez taper ? C'est léger en fait. Apparemment vous avez tapé contre un mur. Est-ce que vous pouvez le refaire ? Est-ce que vous pouvez retaper contre un mur, s'il vous plaît? Ou faire un bruit quelconque? Que nous sachions si vous êtes là. Est-ce que vous avez souffert ici? Si oui, faites un bruit quelconque. Est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, faites un bruit quelconque, n'importe quel bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous souhaitez qu'on quitte le sanatorium? J'ai entendu comme si un truc qui traînait par terre. Est-ce que vous voulez qu'on quitte le sanatorium immédiatement? Est-ce que c'est vous qui avez déplacé la chaussure tout à l'heure? J'ai entendu un truc. Vous l'avez fait pour jouer ou nous faire peur? Vous pouvez faire un bruit si oui. Si c'est oui, faites un bruit. Si c'est non, faites pas de bruit. Vous l'avez fait pour jouer avec nous? Vous l'avez fait pour nous faire peur? Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, tapez, faites un bruit. La lumière, elle fait un truc chelou. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La lumière, elle fait un truc vraiment chelou. Elle fait quoi? Elle scintille. Regarde, regarde. Est-ce que t'as de la batterie? Ouais, oui,
Est-ce que c'est vous qui faites scintiller la lumière? Hop, ça arrête. Si notre présence vous dérange, faites scintiller la lumière. Je me sens vraiment mal. Ouais, mais là même moi. Bon. On est actuellement dans la salle, on vient de terminer la séance un petit peu paranormale. Nos lumières se sont mises un petit peu à scintiller, on a entendu quelques bruits, des rires. Je sais pas si on l'a entendu au micro, je ne pense pas, parce que c'était vraiment très très fin. Là on va se diriger dans le sous-sol. On ne va pas... Vous avez entendu le bruit ou pas? Vous avez entendu le bruit ou pas? Ouais. On va se diriger dans le sous-sol. On ne va pas faire d'expérience paranormale au sous-sol, mais il y a une morgue. Alors pourquoi on va pas faire simplement d'expérience paranormale? Pas tout simplement parce qu'on dérange. Et que normalement quand on dérange, on est censé quitter les lieux. Mais sauf qu'on est très loin de chez nous et on a vraiment envie de voir ce sous-sol. Ça, c'est les archives qui datent de plus de 30 ans, quoi. De plus de 30 ans, ça fait 32 ans. C'est impressionnant le nombre de papiers qu'il y a ici. C'est impressionnant. Il est rentré le 9 octobre 1986 et est sorti le 25 novembre. Donc là, ils disent le nom du gars. Il venait d'Algérie. Nationalité algérienne. Profession, il était maçon. Comme beaucoup d'étrangers de l'époque. Ils disent pas ce qu'il avait. Oh putain, si, mais il y a tout. Il y a tout ce qu'ils avaient les malades. Factures, il y a les factures et tout. Je pense pas qu'on doit être dans le bon sous-sol. Il doit y avoir 2 sous-sols. Et là, on doit être dans le sous-sol archives. Ouais, là on est dans le sous-sol des archives. Là. Tu penses qu'il y a un autre sous-sol, toi? C'est sûr et certain. On n'est même pas à la moitié du bâtiment. Tu veux qu'on aille de l'autre côté pour voir s'il y a un autre sous-sol? Ok. Vas-y, on va faire ça. On va voir s'il n'y a pas un autre sous-sol, parce que ici il y a énormément d'archives, mais c'est tout. Toujours pas de morgue en vue. J'espère qu'on m'a pas menti sur ce truc-là. Allez, on y va les gars. On va aller chercher là, voir s'il n'y a pas un deuxième sous-sol. On vous garantit rien, mais on vous amène avec nous. Allez, c'est ça l'aventure, Florianto. Je pense qu'il y a un deuxième sous-sol parce que les cadavres, enfin les morts, quand il y avait des décès, ils pouvaient pas les transporter par des escaliers. Ils étaient obligés de les emmener par ascenseur. Du coup, il faut qu'on aille de l'autre partie de l'hôpital pour trouver le deuxième sous-sol. Donc allez, on y va.
Ici au rez-de-chaussée, c'était tout ce qui était loisirs en fait. Ils venaient pour regarder le cinéma, enfin. Là, c'était une salle de vidéoprojecteur. Ici, là, on pouvait voir, c'était un truc de ping-pong en fait. Et là-bas, avec le baby-foot, enfin le billard, c'était vraiment joli. Mais on n'a toujours pas trouvé la morgue avec la deuxième partie du sous-sol. Ah, je crois qu'elle est là. Donc là, on est dans la bibliothèque. C'est vraiment beau. Ça fait maintenant plusieurs heures qu'on est dans ce sous-sol, qu'on fouille pièce par pièce et que l'on trouve pas l'ombre d'une pièce mortuaire ou d'une morgue. Plus on avance et plus on a l'impression qu'on nous a menti sur cette chambre mortuaire. Dans le plan, j'ai regardé le plan, là il y a le plan du sous-sol de tout le sanatorium. Il n'y a pas de morgue. Ça m'a dit chambre mortuaire. Non, là il n'y a que les trucs de cuisine. Alors tu sais ce que je pense? La morgue, on n'y a pas accès. À mon avis, tu devais y avoir accès que par ascenseur. Ouais. C'est la seule excuse que j'ai trouvée. Tu crois? Bah, tu vois une autre. Quand on va remonter, on verra. Vas-y. Il est grand temps pour nous de quitter les lieux. En partant, nous avons regardé tous les plans du sanatorium. À aucun moment il est stipulé une morgue ou une chambre mortuaire. La question c'est, est-ce qu'il y en a vraiment une dans ce sanatorium? Mais la question qu'on a vraiment en tête en partant de ce lieu, c'est que un sanatorium qui a accueilli autant de malades venant du monde entier, comment a-t-il pu fermer du jour au lendemain en laissant autant d'archives à l'intérieur? C'est la fin de cette vidéo. C'était bien difficile. Physiquement, mentalement et tout, vraiment, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, chargé en plein de choses. Il a beaucoup de vécu, et vraiment. On n'a pas trouvé la morgue. T'as eu peur? De moment, ouais, mais au sous-sol, t'as rien. J'avais rien. J'ai moins peur que qu'en haut. Et après, pour dormir, je me suis endormi tout seul. Oh putain, on va mettre des vidéos quand tu dors. J'ai des vidéos quand tu ronfles. Faut discrétion, Nous on vous dit, bah voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en likant notre page Facebook, c'est toujours du soutien. Et puis on a juste à vous dire et puis à bientôt. Surtout si vous voulez les notifications, parce que YouTube ne fait pas leur taf, à envoyer les notifications quand on poste des vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de je m'abonne. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications de chaque vidéo qu'on poste. Allez les amis, au revoir.
plus complète. On peut voir qu'il y a des armoires. Donc c'est des chambres qui... Oh, t'as entendu? T'as entendu, Hugo? Ça fait...